Bonjour à tous, bienvenue dans le 10e Askip et j'ai choisi un thème assez classique normalement, mais en réalité qui est passé à la trappe avec cette réforme des retraites. C'est le fameux rapport du GIEC, puisque Madame Borne était fière de raconter à Monsieur Macron, le président de la République, de dire bon, avec ce 49.3, le rapport du GIEC, il va passer sous le tapis. Et c'est malheureux, mais à la fois beaucoup de politiques, beaucoup d'experts ont vu ces conclusions et on y retrouve d'ailleurs 4 points clés qui ressortent avec des chiffres alarmants. Les 4 points clés, c'est effectivement le fait il va falloir opter pour une sobriété énergétique. Ça, j'invente rien en réalité. Il va à la fois revoir notre moyen de consommer, à la fois de l'énergie, à la fois de l'alimentation, et comment recycler aussi les déchets. Toutes ces questions doivent nous interroger. Et puis aussi remplacer les énergies fossiles, comment lors de nos déplacements, lors de nos productions d'énergie, comment on remplace nos énergies fossiles qui sont dépassées et qui sont dangereuses pour la planète. Et puis également augmenter les financements. Et oui, mettre des budgets pour les politiques publiques pour agir, être en action pour lutter contre le dérèglement climatique. Ça va mieux en le disant parce que, effectivement, le gouvernement est souvent accusé d'inaction climatique, malheureusement pour lui, mais c'est surtout parce qu'il ne fait pas grand-chose en soi. Et puis aussi capter les émissions carbone qui sont effectivement aussi des données importantes, mais pas que des données, des réalités sur l'atmosphère, sur l'air qu'on respire tous les jours. Et donc, ces 4 points clés sont des éléments un peu structurants, parce que c'est un peu notre quotidien en réalité. Et puis, l'objectif commun, on doit se le dire, c'est qu'au bout d'un moment, combien faudra-t-il de compléments d'enquête, de documentaires, de rapports du GIEC pour se dire agissons pour la planète? Il va falloir se poser toutes et tous cette question et puis aussi collectivement influer un discours avec des actions pour que le gouvernement comprenne qu'il va falloir agir. Agir de manière efficace, pas forcément comme sur les dispositifs sur la rénovation thermique, notamment pour lutter contre la précarité énergétique. Là, il y a encore beaucoup à dire. Mais en tout cas, il va falloir agir rapidement. Et ça peut effectivement se décrypter sur plusieurs domaines, puisque en réalité, c'est notre quotidien qui est en jeu. Notre quotidien. C'est comment comment on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, comment on se déplace. Enfin, vous voyez, le pourquoi du comment, il est essentiel à la fois dans nos mentalités et aussi dans les politiques publiques. C'est comment on accompagne la population vers des systèmes plus vertueux et plus respirables à la fin, pour à la fois nos enfants, mais nous-mêmes aussi, parce que la génération post-90 comme la mienne, on a subi la mondialisation, qui est, on va dire, aussi un petit facteur pesant dans l'atmosphère aujourd'hui et dans les réalités et les difficultés qu'on peut avoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on y regarde, ce rapport du GIEC a un réel développement sur plusieurs points. J'y viens. Sur la question de la sobriété énergétique, il va falloir réduire nos consommations d'énergie, faire des efforts. Bon, je ne vous fais pas toute la communication du gouvernement, vous avez déjà eu assez de communication en la matière. Par contre, sur nos modes de vie, effectivement, parfois il va falloir modifier nos habitudes, et notamment la question du chauffage, la question de généraliser le covoiturage, la question de véhicules électriques, de biocarburants, et aussi la question du télétravail, mais pas trop quand même, parce qu'il faut quand même du lien social. Tout ça doit effectivement initier dans le débat public, et moi j'avais pensé justement à un concept aussi pour nous aider, de vivre un peu la chose de manière pas punitive ou un peu provocante ou tout simplement brutale. Ça peut être perçu comme brutal même si ça ne l'est pas en réalité. Peut-être une écologie un peu culturelle où on va se cultiver par l'art, par la musique, par le théâtre, et en fait créer une atmosphère où on fait évoluer nos mentalités par la culture. C'est peut-être ça la solution en réalité.
Le point numéro 2, c'est remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables plus propres, entre guillemets. La question des énergies fossiles devient centrale et vous l'avez compris, d'ailleurs le gouvernement a lancé 2 projets de loi, le projet de loi nucléaire et le projet de loi sur l'accélération effectivement des énergies renouvelables. Le GIEC réitère ses propositions pour généraliser les énergies renouvelables. On figure-nous dans la Somme, nous, on assume très bien la chose dans la matière. On a effectivement beaucoup d'éoliennes et qui méritent en tout cas d'être rappelées. Ensuite, il y a aussi le fait que à l'origine, il y a quand même 34% des émissions mondiales qui sont dues au secteur de l'énergie, au vu des émissions qui ont flambé de plus de 6% en 2021. Et donc là-dessus, on doit faire attention et revoir un peu notre mode de consommation. Notre mode de consommation d'ailleurs sur d'autres sujets, le charbon, le pétrole, le gaz, doit baisser effectivement. Alors puisque le rapport du GIEC chauffe et le gouvernement regarde les marchés financiers, ben oui, effectivement, je me suis focalisé sur un paragraphe dans le rapport du GIEC où il demande une augmentation réelle de financement en la matière. Selon les experts du GIEC, il va falloir augmenter les investissements pour limiter le réchauffement climatique, puisque en fait, plus de 2% serait moins élevé que le coût lié à la dégradation de l'environnement. Donc en fait, c'est un investissement rentable. En fait, c'est juste pour tous les financiers qui nous écoutent. Voilà, il faut avoir un peu de volonté politique, un peu de courage, beaucoup d'investissement pour qu'on avance dans le bon sens et que ça soit effectivement un investissement rentable pour une planète habitable. Et le quatrième levier, c'est capter les émissions de carbone par le biais justement de recours technologiques qui permettraient partiellement d'identifier le surplus d'émissions de CO2 dans l'atmosphère et du fait de protéger à la fois notre environnement et de baisser ce niveau-là, sachant que si on y regarde, 22% des émissions mondiales sont responsables en fait dans ces 22% de l'agriculture qui peut elle aussi réduire son empreinte carbone, mais également contribuer à capter les rejets en provenance d'autres secteurs. D'ailleurs, le GIEC, il me semble, dans ce rapport, indique que pour préserver ainsi l'écosystème de la vie de tous les jours, les forêts, les marais côtiers, les savanes et prairies, etc., il faut une meilleure gestion des cultures et de l'élevage pour ensuite, ainsi qu'il y ait effectivement un régime alimentaire plus amoindri en viande. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la viande, bien au contraire, il faut juste amoindrir, consommer de manière raisonnable pour justement qu'on réduise considérablement les émissions, et c'est un peu l'enjeu de ce quatrième point. Et maintenant, c'est un fait, les nouveaux obstacles entravent aujourd'hui effectivement la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, qu'est-ce qu'on propose? Il y a des premières propositions sur le comportement, des solutions comportementales en réalité. Il y a aussi dans ce nouveau rapport du GIEC pour susciter des consciences à une dimension beaucoup plus collective. Et donc, c'est en ce sens que je vous disais tout à l'heure que l'essentiel, c'est aussi l'écologie culturelle qu'on y met par l'art, par le théâtre, par la musique, par le quotidien. Comment on rend une écologie plus positive, l'écologie du quotidien qu'il faut effectivement amplifier parce qu'il va falloir toucher d'autres échelons, bien au-delà des cercles militants, bien au-delà de notre cercle rapproché. Il va falloir aller toucher le particulier, les entreprises, les collectivités. Tous les échelons doivent être pris en compte pour effectivement, et j'y viens, pour bousculer le gouvernement en la matière, pour le faire sortir de cette inaction climatique.